Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto d'audio. Aujourd'hui, nous allons parler gestion du temps. Alors, on va pas parler gestion du temps comme pourrait le faire un coach en vous expliquant comment faut faire pour gérer votre temps, etc., etc., parce que ça, j'en suis bien incapable. Mais on va surtout parler d'un outil génial qui m'a été présenté par mon inénarrable compère Philippe Cole. Et je trouve que cet outil est génial parce que ça fait juste plusieurs mois, pour pas dire années, que je cherchais ce genre de choses. Et en discutant l'autre jour, il me dit ouais, tu connais pas Toggle, etc. Et non, je connaissais pas. Donc et effectivement, là j'ai fait une vraie découverte. Donc merci à lui encore. Et donc je vais la partager cette découverte parce que je pense qu'elle va être utile à plein de monde. C'est parce que c'est vraiment un outil fabuleux. Donc comme d'habitude, je vous fais grâce de la procédure d'inscription. Donc l'URL c'est là, c'est toggle.com, T-O-2-G-L.com. Vous allez arriver sur l'URL direct comme ça une fois que vous se serez inscrit. L'inscription est gratuite. Alors je pense qu'il doit y avoir des options payantes, mais pour l'instant je suis pas encore tombé sur des limites qui me permettraient d'avoir l'idée de payer. Donc pour l'instant je suis en version gratuite. Et ça marche très bien. Donc là, je vous ai créé un compte qui n'est pas mon compte, évidemment, parce que sinon vous allez voir tout plein de choses confidentielles. J'ai donc créé un compte bidon pour vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et de vous présenter l'outil. Mais ça se présente pas comme ça tout à fait une fois que vous avez vraiment l'outil en main et que vous l'utilisez. Alors déjà, première chose, cet outil ne se présente pas uniquement qu'en mode SaaS comme ça, hein. C'est-à-dire que là je suis sur le site web, je vais pouvoir l'utiliser comme ça, mais il existe deux autres façons d'utiliser l'outil qui sont pas du tout exclusives l'une à l'autre, mais qui sont, ou excluantes, je sais pas comment on peut dire, mais qui sont complémentaires. Vous avez un outil automatique, c'est-à-dire comment on appelle ça, une appli Chrome, un plugin Chrome, qui va se déclencher automatiquement en fonction de certaines actions que vous allez faire, principalement en fonction de certains sites sur lesquels vous allez vous trouver. Moi, j'utilise pas, mais ça peut être pratique. Alors, je l'utilise pas encore. Peut-être que j'utiliserai un peu plus tard, je sais pas, parce que je suis quand même encore assez novice dans cet outil. Et le deuxième outil, pour le coup, que là j'utilise, que vous voyez ici, que je n'allume pas parce qu'effectivement là aussi il y a des données confidentielles, c'est une application Windows qui pour le coup va vous éviter d'avoir à avoir toujours la fenêtre web ouverte et va vous permettre d'avoir une petite fenêtre dans Windows au travers de laquelle vous allez pouvoir gérer votre temps consommé, hein. Donc ça par contre ça moi je l'ai utilisé et je l'utilise et ça c'est super pratique. Les deux sont synchronisés pratiquement en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez switcher de l'un à l'autre sans problème. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est un timer qui va vous permettre de démarrer des chronomètres en fonction de projets. Donc vous allez donc pouvoir créer des projets. Donc voilà, je crée un projet. Donc ça c'est Géraldine, c'est mon nom de fake, hein. Le projet ça va être tuto de duo. Voilà, c'est mon projet. Mon client, eh ben je vais ajouter un nouveau client. Mon nouveau client, c'est Oni. Voilà, je crée mon projet. Mon projet est créé. Voilà, et là, je démarre mon activité. Et voilà, là, le timer est parti. C'est-à-dire que là, le timer commence à suivre le chronomètre, en fait, le temps que je vais passer sur cette tâche. Alors là, je vais describe your activity, donc je vais décrire ma tâche. Réalisation de l'épisode 15 des tutos de duo. Voilà. Et là, c'est bon. Là, je suis en train de chronométrer. Et là, j'oublie, je fais mon activité, je peux tondre la pelouse, en disant je vais tondre la pelouse, le chronomètre est parti. Ensuite, j'ai le dashboard. Donc le dashboard, ça va être effectivement toutes les actions que j'aurais réalisées dans la semaine. Alors là, on commence à voir l'importance de l'outil, surtout si vous travaillez pour des clients. Donc c'est quelque chose qui peut être utile pour deux grandes familles d'analyse. La première, c'est à quoi vous passez votre temps à l'intérieur de votre entreprise. Et ça concerne tout le monde. Ça vous permet à un moment donné de dire, oh là là, je passe tout ce temps-là au téléphone, oh là là, je passe tout ce temps-là à faire de l'administratif, etc., etc., et à optimiser. Le deuxième, c'est si vous travaillez pour des clients, ça vous permet de mesurer le temps que vous avez vendu. C'est-à-dire que si vous facturez à l'heure,
vous pouvez très bien imaginer que votre client vous demande un rapport, hein, ce qui est normal et ce que vous devriez lui fournir naturellement, de la consommation de votre temps, ou que vous voulez avoir un suivi pour vos prochains devis. Imaginons que vous avez fait un devis de 3 heures et qu'en fait ça vous en prenne 15, bah, il faut mieux les avoir et il vaut mieux être capable de le mesurer pour que la prochaine fois vous soyez un peu plus proche de la réalité. Petit détail, alors évidemment, hein, vous pouvez le faire en fonction d'un calendrier. Petit détail, ici, vous pouvez faire soit par équipe, soit perso. C'est-à-dire que vous pouvez partager votre toggle avec une équipe, et donc chacun peut entrer les tâches qui concernent un projet. Donc c'est vachement bien parce qu'en fait ça vous permet de dire que sur un projet client donné, comme nous on est plusieurs à intervenir, bah ça peut vous permettre de dire bah tel il a passé tant, tel il a passé tant, etc., etc. Ensuite, vous avez les rapports. Donc là, il y en a pas parce que effectivement, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la tâche. Là, peut-être comme ça, j'aurai un rapport. Voilà, vous voyez. Voilà. Là, c'est ma tâche. Donc, je vois que je peux éditer, que je peux avoir l'heure, etc. Donc, dans le dashboard, est-ce qu'il apparaît? Voilà, j'ai passé 2 minutes au tuto de Duo. Hein. Et là, je peux donc avoir les rapports. Alors, un rapport résumé, un rapport détaillé. Donc là, j'en ai qu'un, donc forcément, c'est pas très significatif, mais bon, fait. Et un rapport hebdomadaire, qui vont vous permettre, sous forme de tableau, comment dirais-je, d'avoir un truc qui est directement présentable. Vous pouvez l'exporter, soit en PDF, soit en CSV. Alors, en PDF, oui, dans la version gratuite, c'est écrit Toggle. Dans la version payante, vous pouvez mettre votre logo. Soit vous pouvez l'imprimer, soit vous pouvez évidemment le sauvegarder. Alors l'insight, j'ai pas trop compris à quoi ça servait parce qu'en fait c'est uniquement pour les entreprises et les premium, donc pour les plans upgrade, et pour l'instant j'ai pas creusé, donc je vous laisse découvrir la chose. Ça c'est donc les rapports que les rapports pardon que vous avez sauvegardés. Ici vous avez vos projets, donc c'est ici que vous pouvez créer vos projets pour les équipes, etc., etc. Là, vous avez vos clients, donc là on voit Oni, hein, on peut ajouter les clients, on peut avoir des groupes de clients, on peut taguer les clients, par exemple en fonction de leur activité, en fonction de tout un tas de choses. On peut définir qui voit votre espace de travail, hein, mon workspace Géraldine, que je peux renommer hein, si j'ai pas envie qu'il soit en anglais. Là, on va pouvoir gérer ces tags, c'est-à-dire que là, je sais pas, je vais dire que c'est Oni, c'est interne. Voilà, c'est un usage interne. Voilà, donc je vais là, j'ai un usage interne, je vais sur mon projet. Mon projet, je devrais pouvoir le taguer quelque part par là. Alors, je sais pas, je m'en rappelle plus trop où en fait. Là, je lui donne une couleur. Ah non, c'est les membres là. Ça doit être dans les clients que je peux taguer. Voilà. C'est pas client. Enfin bref, je me souviens plus, mais à un moment donné, ça vous demande les tags, c'est là où vous le faites. Vous avez l'aide en ligne qui manifestement va vous servir parce que si vous comptez sur moi, ça va pas le faire. Et après, vous avez quelques options supplémentaires, hein, importer, exporter, gérer vos subscriptions, le blog hein, qui va vous expliquer quelques trucs. Alors, l'application mobile, très pratique quand vous allez chez un client. Très très pratique, c'est-à-dire que moi je l'ai installé également, c'est-à-dire vous allez chez un client, vous partez en réunion, vous partez en déplacement, vous déclenchez votre application mobile Toggle et ça vous mesure exactement le temps que vous passez dans les transports, enfin selon comment vous avez configuré votre compte bien sûr, hein, mais ça vous permet vraiment d'avoir une image très 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 précise de la consommation de votre temps et donc je pense que pour le coup les coachs en gestion du temps vous diront que c'est peut-être bien la première étape pour bien gérer son temps. Ils me le diront. L'application desktop hein, que vous pouvez installer ici hein, pour Mac et pour Windows, elle existe pour les deux, donc il n'y a pas de souci. Et les jobs, bon bah ça c'est si jamais vous voulez travailler pour Toggle, ça c'est tout à fait autre chose. Donc bah voilà. Alors les notifications, c'est effectivement vous pouvez programmer des notifications à différents endroits, donc ça vous permet ça vous les recevez ici en fait. Hein. Voilà, c'est grosso modo tout ce que je peux vous raconter sur Toggle. C'est un super outil, vraiment super bien. C'est une petite habitude d'attendre
de le déclencher. Alors, petite cerise sur le gâteau, quand vous avez l'application Chrome, bah, comme je vous le disais, elle se déclenche toute seule en fonction de certains événements. Quand vous avez la petite application Windows ici ou Mac, si vous ne l'avez pas déclenchée, bon là je l'ai pas ouverte ce matin, mais si je l'avais ouverte, elle reste ouverte toute la journée. Et s'il voit que vous travaillez sur votre PC et que vous ne l'avez pas déclenchée, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre par ici qui vous dit ah tu veux pas déclencher ton toggle. Donc petit rappel. Au bout d'un certain nombre de temps, d'heures de travail, ça vous dit aussi ah ce serait peut-être bien de t'arrêter un peu et d'aller te reposer. Ça vous pouvez paramétrer ça, donc c'est sympa. Moi je crois que c'est 1h30 ou 2 heures, je sais plus. Ça a une fenêtre, alors, tu devrais t'arrêter un peu, va boire un café, repose-toi, enfin bref. Et sur l'application mobile, ben cette application mobile, je vous dis, qui vous permet de gérer votre temps, même à l'extérieur du bureau, même quand vous n'avez pas le nez collé à votre ordinateur. Donc je pense que j'ai bien fait le tour de la chose. Si vous trouvez que c'est sympa, oubliez pas de me mettre un petit commentaire, parce que vous commentez peu les gens. Mettez-moi des likes, partagez, parce que ça c'est l'outil qu'il faut partager avec le maximum de monde, parce que franchement c'est génial. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto de Duo, et à demain pour un web café. À plus.